C'est, en revenant du collège, un soir, vers l'âge de ses 14 ans, que Sarah Gage la vit pour la première fois. Il l'a suivie pendant tout le trajet, jusqu'à la maison. Sarah Gage voulut se débattre, mais il s'agrippait. Elle essaya de l'ignorer, mais il ne lâchait pas prise. Elle tenta de la frapper pour la mettre hors d'état de nuire, mais il avait une force physique supérieure et hors norme. Il la plaqua au sol et lui asséna plusieurs coups au visage. Avec 2 dents cassées et l'arcade sourcilière ouverte, elle comprit qu'elle ne pouvait pas le faire s'en aller et ne chercha plus à s'opposer à lui. Arrivée à la maison, Sarah Gage fut forcée de le laisser entrer. Elle le conduisit dans sa chambre et personne ne remarqua la présence inhabituelle auprès d'elle. Il se tapit dans un coin de la pièce et ne bougea plus. Il la regardait se déshabiller. Il la suivait partout dans la maison. Aux toilettes, sous la douche, dans son lit. Lorsqu'elle se préparait à manger, il s'asseyait à sa table, en face d'elle, lui confisquait son assiette et l'avalait voracement en la regardant dans les yeux. Ainsi, il la privait de nourriture et Sarah Gage perdait du poids. Il la privait également de sommeil, la réveillait en pleine nuit et lui exhibait ça. Sarah Gage avait remarqué que la présence de ses parents maintenait la créature à distance et voulut les avoir près d'elle le plus possible. Mais ses parents ne voyaient pas la créature. Ils s'inquiétaient de la santé mentale de leur fille et ils estimèrent qu'elle présentait les signes d'un trouble psychiatrique. Depuis quelque temps, ils pensaient qu'elle était atteinte d'un phénomène de régression, à la façon qu'elle avait de s'enfermer dans sa chambre avec ses peluches à 14 ans passés. Avec la faim et le manque de sommeil, son appréciation du réel commença à s'altérer. Elle se mit à percevoir ses parents comme une entité bisexuée, bicéphale, à 2 visages et à une seule conscience, qui s'adressait à elle directement par la pensée. Bientôt, elle devient si maigre qu'elle tenait à peine debout, et elle commença à la violer tous les soirs, sans que personne ne sache rien. Sarah Gage voulait crier à l'aide, mais il menaçait de lui couper la langue. Il avait pénétré dans son corps, elle la sentait profondément dans sa chair, et parfois elle voyait son visage apparaître à la surface de sa peau. Il la dévisageait, hilar pour la terroriser avec son rire cruel, avec son regard sardonique, et c'est là qu'elle se mit à se scarifier, espérant la faire fuir. Mais il revenait toujours, comme répondant à l'appel du sang, et son rire était de plus en plus fort et déchirant, de plus en plus insoutenable. Un soir, à bout de force, elle sentit qu'elle allait mourir. Elle rampa dans le couloir jusqu'à la chambre de ses parents. La porte était entr'ouverte et ainsi elle assista à un rapport sexuel entre son père et sa mère. Elle voyait leurs longs cous s'entortiller
et leurs langues s'enroulaient l'une dans l'autre. Elle voulut baisser les yeux, mais Elle. il lui souleva la tête et la força à regarder. Puis, il Elle. lâcha prise, et Sarah Gage s'effondra sur le plancher au pied du lit. Son père et sa mère se dirigèrent vers elle en rampant, et tandis que sa mère s'enroulait autour d'elle, lui en serrant la poitrine si fort qu'elle ne put bientôt presque plus respirer, la dernière chose qu'elle vit avant de s'évanouir fut le regard de son père, si perçant, si profond et si bleu. Suite à ces événements, Sarah Gage fut hospitalisée. La créature disparut à la mort de sa mère. Elle ne la revit plus jamais.